Allez, c'est parti, on y va. Pour le deuxième groupe. Donc les taureaux, vierges, capricorne. Pour les énergies du mois de septembre 2026. J'ai fait un peu différemment, c'est ce que j'ai expliqué au groupe précédent. Donc là, j'ai pris plutôt des oracles pocket parce qu'il y a le côté plus pratique. Voilà. C'est moins gros à manipuler, moins gros aussi à emmener. Voilà. Si toutefois, je me retrouvais un petit peu voilà, à devoir faire une guidance ailleurs, au moins, voilà. Et donc pour vous, donc là ça change un petit peu pour cette fois-ci. Ça change un petit peu pour cette fois-ci. On est sur de la musique. Je vous explique. Donc là on a Immerse, la chaîne que j'aime beaucoup, en fond. Et vous, donc on a l'eau, comme pour le groupe précédent du signe terre. Vous êtes signe de terre, mais par contre en revanche on est plus sur du surf. Voilà, on surfe la vague. Et donc juste avant, j'avais remis les chaînes musicales comme je le fais habituellement. Et là, la chanson est arrivée 2 fois. En gros, je l'ai entendue sur une première chaîne. J'ai écouté en effet une autre chanson qui est arrivée, etc. Hop, je change de chaîne et qu'est-ce que je vois? La même reprogrammée. Donc du coup, pour vous, les taureaux, vierge, capricorne, signe de terre. Donc de septembre 2026, la musique c'est Die Die de Shakira et je sais plus le nom. Voilà, bon, vous me le dire en commentaire si vous voulez. Bumba Boy ou Burma Boy, enfin bref, je sais plus trop. En fait, cette année, l'hymne de la Coupe du Monde, on va faire clair. J'ai eu un espèce de gros coup de chaud et tout, donc il y a le côté très caliente peut-être, mais j'ai eu un espèce de gros coup de chaud, etc. Donc il y a quand même le côté très monde, socialisation, etc. Il y a ce côté énergie de joie, très énergie de partage, etc. sur ce septembre 2026. Un truc vraiment pétillant, étonnant chez vous, qui réunit tout le monde. Vous voyez, parce que la Coupe du Monde, c'est ça, ça réunit tout le monde, peu importe les origines, peu importe l'expérience, peu importe tout ça, et il y a un contexte vraiment de réunification, quoi, vous voyez, dans la victoire, dans la victoire, dans la fête, dans le festif, etc., et ainsi de suite. Donc j'ai cette énergie-là pour vous, pour ce groupe-là du signe de terre, qui m'a l'air quand même propulsé, puisque au mois d'août, c'était pareil, les énergies étaient plutôt belles. Donc là, on est en fait aussi sur une énergie plutôt belle. Il va falloir quand même surfer la vague. Tout à l'heure, en battant les cartes, j'ai eu quand même la carte de l'instant présent qui a essayé de se faufiler. Donc on est sur une vraie connexion à l'instant présent. Pas trop de projection, juste ce qu'il faut. On prend ce qui vient et on profite du moment, quoi. En gros, c'est ça. Donc pour vous, on va aller voir ce qui se présage dans les énergies de septembre 2026 et voir en effet si ce que je canalise, entre guillemets, par le biais des images que je vois, par le biais de ce qui se passe et tout ça. Donc on a quand même un contexte très je marche pas à pas, lentement, sûrement, et je vais droit vers mon but. On a un contexte un peu comme ça. Alors on avait aussi Woman in Chains de Tears for Fears. Et Woman in Chains, c'est ça représente en fait la femme enchaînée, etc. Et ainsi de suite. Et cette femme qui a ce besoin de se sentir à nouveau libérée, libre de ses mouvements, etc. Donc il y a ce contexte aussi qui représente le besoin de se resocialiser, le besoin de reprendre ses marques, le besoin de reprendre contact avec le monde, etc. Voilà. Vous voyez, nouvelle chance, mais du coup, j'ai le Joker à l'envers. Ok. On va voir si toutes les cartes se mettent à l'envers. On va voir. Allez, on y va. Ça a du mal à parler. On a l'amour.
Donc on a la nouvelle chance par contre qui est inversée. Donc en fait on a... ça me dirait qu'en fait on n'a qu'une seule chance. Non, en gros, sur ce mois de septembre, peut-être on n'aura qu'une seule chance de se connecter à son cœur, qu'une seule chance de se connecter à l'amour. C'est pareil, j'ai le sacré à l'envers et la vie en grand à l'envers. Ou alors j'ai entendu peut-être comme une peur de tenter sa chance. Comme une peur d'aller vers une énergie, quelque chose de sacré en l'occurrence. La peur de vivre les choses en grand, de les rêver en grand. On a ce côté très sage en fait. Ça va être, mois de septembre va être ça va être quand même, je pense, pour tous les signes, des mois réflexifs. Je sais pas si ça se dit, mais il me semble. En fait, très introspectif et très dans la réflexion, dans le côté réflexif aussi avec, enfin, réfléchissant avec le miroir. Il y a comme une bénédiction qui se présente, mais on a peur de précipiter les choses. Et on peut peut-être passer à côté de sa chance. Parce qu'on n'aura pas, je sais pas, parce qu'on n'aura pas sauté le pas. J'ai un contrat d'âme. Je vous disais l'effet miroir. Mais il n'y a pas que l'effet miroir, il y a un côté face-to-face. Alors il y a peut-être un rendez-vous prévu avec quelqu'un avec qui il y a une connexion d'âme. On vous demande en fait d'être dans votre pleine sagesse, dans l'instant présent probablement, de peut-être pas faire trop de plans sur la comète, mais de vivre ce qui doit être vécu. C'est très sentimental aussi. C'est très introspectif et très sentimental. Il y a vraiment une remise en question des couples, du célibat, de tout ça, vous voyez. Nombreux mystères à l'envers. Alors, le mystère à l'envers, c'est-à-dire que peut-être soit c'est une situation qui vous est connue, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai très chaud, très chaud, c'est un truc de fou. C'est elle. Et pourtant, bon certes c'est fermé chez moi, mais pour la guidance précédente, j'avais pas l'impression d'être en mode marmite. Pour la faire claire. Donc on a en effet une disharmonie, un déséquilibre là-dessus, peut-être une relation en désharmonie. Vous voyez, là aussi, j'ai le mauvais équilibre avec la diplomatie. Alors, il y aura une dissonance peut-être sur le mois de septembre. Il y a des choses en tout cas qui sont cachées, ça c'est sûr. C'est très étrange parce que j'ai quand même... C'est le même jeu, mais j'ai quand même étrangement pas mal de cartes qui se recoupent avec les signes d'air. Et peut-être que ça vous parlera. J'ai quand même énormément... alors là, j'ai du 5-5-5 à l'envers. J'ai du 5 à l'envers et du 5 à l'endroit. Donc il y a vraiment peut-être ce besoin, parce que c'est le changement, le 5. Il y a vraiment ce besoin de remettre un équilibre, de peut-être justement partir vers le changement de vie, mais en pesant bien les choses et en faisant ce qu'il faut pour. Je suis fatiguée en plus.
Oh, j'en baille. Il y a des choses qui vous sont cachées pour moi. Vous ne savez pas tout. Et vous, j'ai la guérison et la renaissance à l'envers. Or, que pour les signes d'air, j'allais à l'endroit. Je vous dis, il y a un côté très... Et pareil, c'est fou, incroyable. En fait, c'est comme si vous étiez vous, en effet miroir avec les signes d'air. Alors peut-être que la personne dont je vous parle est un signe d'air et vous, vous êtes un signe de terre. Et si vous vous rappelez, sur la guidance des signes d'air, on avait la joie, l'harmonie, tout ça qui lui était à l'envers. Et la guérison, renaissance, les racines, tout ça, elles étaient à l'endroit. Et là, dans mon sens, sur ce signe de terre, on est du coup à l'envers pour la partie racines et guérison et ancêtres et tout ça. Donc peut-être, alors, soit chez vous, c'est déjà quelque chose que vous avez déjà travaillé. Pardon, que l'autre a travaillé et que l'autre a travaillé et que vous, non. C'est un espace que vous avez déjà travaillé. Et donc lui, la personne en signe d'air doit se rattacher plus à son harmonie, à sa joie, à reconnecter. Voilà. Et vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un de solaire. En fait, c'est comme... En fait, vous êtes quelqu'un de solaire, très en beauté, lumineuse, etc. et ainsi de suite. Cette personne-là en lui, mais par effet miroir avec vous, en fait, travaille cela. Je suis pas très claire. Je commence à se faire tard, mais j'aimerais bien la finir, cette guidance. Donc oui. Pour moi, c'est ça qui se passe. On est sur ça. Vous, vous êtes soleil, vous êtes lumière, vous êtes lumineux, etc. Cette personne, c'est pas qu'elle ne l'est pas, c'est qu'elle a enfoui ça en elle. Et donc, par effet miroir, lui, il est dans la guérison de cette part, peut-être ancestrale, etc. De ses croyances limitantes et tout ça, et vous, vous avez déjà fait le chemin. En fait, il y a un effet miroir sur... vous, vous avez fait le chemin, les signes de terre, et les signes d'air sont en train de commencer leur chemin, ou en tout cas sont en train de faire le même processus que ce que vous avez déjà fait. C'est ce que je dis. Bref, en tout cas, signe d'air et signe de terre, que ce soit bien sûr amical, sentimental ou autre, peu importe. Vous avez, vous, probablement fait un trajet que la personne en signe d'air n'a pas fait. Et donc, en fait, quelque part, c'est comme si le collectif des signes de terre venait enseigner les personnes en signe d'air. Sur le fait de savoir enclencher cette part lumineuse et ne pas avoir peur peut-être d'être tout simplement authentique et de vivre la vibration telle qu'elle est en ce monde et pas comme on voudrait la contrôler. Et on y va. Qu'est-ce que je dois donner comme message aux signes de terre? On a un engagement avec l'anneau. Il y a un engagement avec le chiffre 7. Tout à l'heure, on disait que vous aviez peut-être peur, en effet, de vous connecter à la part sacrée, le fait de vivre grand, tout ça. Et donc, on est avec ce fameux chiffre 7.
Alors, peut-être que vous êtes en train de couper des liens. Vous, les taureaux, vierges, capricorne. Avec la faux, on coupe, d'accord? Et l'anneau. On est peut-être en train de couper un engagement précédent qui empêchait peut-être, j'ai mis mon nez sur, qui empêchait quelque part de vous transformer, de vous transmuter, d'être au plus près justement de votre lumière. Donc vous êtes en train de couper quelque part des relations qui ne vous mènent à rien. En effet, ça avait bloqué, vous voyez, la cigogne à l'envers. La cigogne, c'est le projet, c'est peut-être la naissance, c'est la grossesse, tout ça. Donc en effet, il y avait un blocage. Donc j'ai la haute tour et la cigogne. Donc là, on dit, par la haute tour à l'envers, c'est que pour moi, l'incident est passé. L'incident est passé, vous commencez à comprendre que tout vous a bloqué dans vos projets, etc. D'où ce besoin de couper. Avec certains engagements, donc ce besoin de couper avec certaines relations aussi, qui vous ont empêché d'avancer. Alors là, j'ai un monsieur qui s'invite. Bonjour monsieur, enchanté de vous rencontrer. Ah. Il y a une personne clé. Alors tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un que vous connaissiez déjà. D'accord? Alors peut-être que c'est quelqu'un, soit avec qui vous avez reconnecté au printemps dernier, soit c'est quelqu'un qui enfin ouvrira peut-être la clé de son cœur d'ici au printemps. C'est un peu long, mais peut-être. Est-ce que je peux en savoir plus? On va voir après avec les cartes du chakra du cœur. Ok, on va voir. Quand j'ai tout un tas de cartes comme ça qui tombent, je le garde quand même. Donc on a quand même l'automne derrière. Donc il y a des choses qui bougent cet automne. Peut-être qu'entre l'automne et le printemps, là, il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Donc on a l'enfant, d'accord? Donc on a peut-être chez cette personne-là, un désir d'enfant. Mais la carte est à l'envers, qui peut-être pour l'instant n'est pas assouvie, je dirais. Voilà. On sent que c'est quelque chose d'important à son cœur. Et on ressent le besoin de prendre un nouveau départ pour s'ancrer dans une nouvelle histoire. Soit ça vous concerne, soit ça concerne cette personne. Si c'est cette personne, en effet, elle n'a peut-être jamais eu d'enfant. Elle en souhaiterait probablement. Voilà, peut-être que c'est ça qui l'attriste au niveau de son cœur. Et donc cette personne a peut-être un désir d'enfant refoulé aujourd'hui, ou peut-être tout simplement un besoin de paternité. Voilà. Et donc, on sent que c'est quelque chose qui est important à son cœur, et donc cette personne est en train de prendre un nouveau départ en fait pour ancrer une nouvelle vie. Ça peut être aussi vous, d'accord? Il y a peut-être des difficultés avec un enfant actuellement, peut-être qui souffre, ou un enfant tout simplement, peut-être qui réveille votre cœur en fait pour que vous puissiez vous prendre un peu de large. Et en effet couper les liens toxiques et repartir vers une nouvelle relation. Cette fameuse personne en question et ce fameux monsieur. Allez, on y va. Pour le collectif des taureaux, vierges, capricorne. Qui est cette nouvelle personne qui est déjà dans votre vie. Cette personne qui est déjà dans votre vie. Voilà. Et qui probablement se réveille là, entre l'automne et le printemps. J'ai tu n'es pas prêt à l'envers. Donc c'est une personne qui peut-être antérieurement n'était pas prête et qui commence à se dire que
il est peut-être temps de gravir la fameuse montagne et d'aller voir ailleurs, d'aller voir de l'autre côté. Alors, qui est ce monsieur? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le fameux monsieur? Enfin, le monsieur, ou en tout cas la personne qui est une personne clé pour vous et vous concernant sur le changement de votre vie et le début d'une autre. On a une rencontre par le travail. Donc c'est probablement quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. D'accord? On retrouve l'anneau ici. On retrouve la bague. Mais là, du coup, on coupe avec les anciens engagements, peut-être pour aller vers un nouvel engagement. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les deux? Voilà. Vous remettez en fonction de votre situation. Taureau, Vierge, Capricorne. Est-ce que j'ai autre chose concernant cette personne? En fait, je voudrais creuser par rapport au monsieur. Hop là. On a fuite d'une relation. Oui, on a cette sensation que cette personne, jusqu'à avant ça, elle n'était pas prête. Elle fuyait votre relation et elle prenait de la distance. Et à mon sens, vu comment les choses évoluent, vu que les cartes se retournent, on est en effet plus sur ça. Il y a un goût d'inachevé. Il y a le fait, probablement, que cette personne s'est dit « Non, je peux pas, voilà. » Mais en elle, actuellement, elle ne peut plus fuir cette relation parce que pour elle, il y a un goût d'inachevé. Il y a le fait de ne pas avoir creusé assez, il y a le fait de ne pas avoir été dans le vif du sujet. Et il y a l'enfant intérieur. En effet, il y a ce fameux goût d'inachevé par rapport à l'enfant intérieur. En gros, je ne me suis pas suffisamment lâchée, je ne me suis pas laissée vibrer, j'ai pas... Donc cette personne-là, ce qu'elle veut, ce qu'elle voudrait, c'est se reconnecter à son enfant intérieur avec vous. D'où peut-être tout à l'heure on parlait du face-to-face. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui espère une vie en commun. Alors, les signes de terre. Allez voir les signes d'air. Les signes d'air, allez voir les signes de terre. Bon, trop tard, mais je le mettrai peut-être dans la description. Mais en gros, on a l'impression que voilà, il y a un couple signe de terre, signe d'air dans l'air. Voilà, signe de terre, signe d'air. Donc voilà. Celui-là aussi est sorti. C'est bizarre. Hein. Bon, j'ai quand même, c'est quand même des jeux qui font 50 ou 60 cartes, quoi. Je ressors presque les mêmes d'un jeu à l'autre. Et pourtant, elles ont été battues. Et je les bats devant vous. Donc, je ne fais pas exprès. Donc là, on est sur le blocage peut-être matériel, financier, etc. Et ainsi de suite. Alors, dans l'autre, c'était de retourner. Chez vous, on l'a eu comme ça. Bon, il y a peut-être encore du chemin à faire sur la partie blocage matériel et financier. Et d'autant plus que tout à l'heure, je vous disais « Woman in Chains ». Voilà. Donc peut-être que... peut-être qu'en effet, tout à l'heure je vous disais, peut-être que vous avez des enfants, que l'autre n'en a pas, que ça peut aussi venir un peu en blocage de cette fameuse nouvelle relation. Vous voyez? Et tout à l'heure, je parlais du libre arbitre aussi pour les signes d'air en disant, voilà, vous avez cette possibilité d'aller vers une autre relation peut-être un peu plus vivante, un peu plus vive, un peu plus vibratoire, un peu plus passionnelle, peut-être tout simplement aussi un amour véritable très intense, etc. Une vraie amitié aussi très profonde, voilà, mais que chacun d'entre vous avait le libre arbitre. Et le libre arbitre ressort ici, chez les signes de terre et moins chez les signes d'air. Ça veut dire que vous, signe de terre, vous restez quand même avec votre libre arbitre. Mais on parle quand même de cet homme. Donc c'est peut-être aussi cet homme qui a tout simplement ce libre arbitre. Donc voilà, enfin cet homme, cette énergie masculine. On a le changement positif dans une relation existante qui est à l'envers. Ben oui, parce que tant qu'il y a du libre arbitre,
et que chacun se dit je sais pas quelle route je prends, je vais où, etc. Tant qu'il y a de l'hésitation, il n'y a pas de changement positif dans cette relation existante. D'accord? Et le adieu à la routine aussi est à l'envers. Et tout à l'heure, chez les signes d'air, il était à l'endroit. Comme le besoin pour les signes d'air, justement, de changer leur routine. Et comme là, pour les signes de terre, peut-être la peur de changer de routine. Parce qu'on sait qu'aussi le signe de terre est très ancré. Donc peut-être la peur de changer de routine, etc. Et ainsi de suite. Et puis, voilà, tout simplement se dire, ben voilà, est-ce que ma routine pourrait convenir à l'autre? Est-ce que l'autre se sentirait pas attaché, trop attaché à une routine personnelle qui est liée notamment à l'enfant? Puisque je vous parlais qu'il y avait probablement un enfant entre les deux personnes que j'évoque. Et en d'autres decks, j'ai ton âme sœur n'est pas prête à l'envers. Et bizarrement, un effet miroir de l'autre côté. Ton âme sœur n'est pas prête était dans ce sens-là, droite. Je vous dis un effet miroir et je me retrouve avec les mêmes cartes. Ton âme sœur n'est pas prête, la surprise, voilà. Par contre, j'ai relation discrète et secrète à l'envers ici. Voilà. Avec une personne plus ou moins avec les cheveux clairs, homme ou femme. Et donc, relation secrète et discrète à l'envers. Soit les gens autour de vous ont déjà compris, ont découvert le poteau rose, ne sont pas surpris de ça. Et du coup, se rendre compte qu'en effet, peut-être que vous, amis signe de terre, vous n'êtes pas prêt, mais peut-être que l'autre, lui, commence à l'être. Ou en tout cas, peut-être vous n'êtes plus prête et l'autre l'est maintenant. Et c'est là où il va falloir en effet réussir à trouver un terrain d'entente sur t'es prêt ou t'es pas prêt, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est peut-être ça le but de l'entrevue en tête à tête. On va essayer de voir. Super, ça commence à tomber partout. Tant que je ne perds pas de cartes, c'est bon. On y va. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour ces signes de terre? On est sur du sentimental, clairement. J'ai pas voulu, mais ça s'est transformé. Voilà. Et on est clairement sur du sentimental, que ce soit pour l'instant sur les signes d'air et les signes de terre. Je sens qu'on va être en effet sur vraiment le relationnel aura été très 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 fort sur cette année, notamment sur ce qu'on souhaite ou ne souhaite pas, etc. Bon, est-ce que ça veut nous donner des messages? Et ça bloque. Ça bloque, hein. Ça bloque de votre côté. Ça débloque de chien de cette personne-là. Et ça commence à bloquer de votre côté. Vivez l'instant présent. Hein. Alors, bilan pour vous aussi. Bon, en gros, tout le monde est en phase de bilan, si j'entends bien. On est sur de l'introspection. Quel type de bilan on fait alors? Pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan de tout ça? Hop. Ok. Ok. Le bilan, c'est rompre les liens qui ne vous vont plus pour écouter votre cœur et aller vers vos ressentis du cœur. Oui, parce que voilà, il y a de la souffrance, quoi. Ah, j'en ai mal dans le cou. Un truc de malade. Ah là là, votre chakra de la gorge, mes amis. Ou la prise de tête aussi, ça peut être ça. Mais oui, on fait le bilan sur peut-être le besoin de rompre une relation qui ne vous va plus, partir écouter son cœur qui souffre, voilà.
Voilà. Le bilan, c'est la discrétion, l'introspection. Ça ne veut pas rentrer. Ouais. Aujourd'hui, vous avez peur de vous lancer, en fait. Vous mentez à vous-même, là. Il y a un contexte de peur de se lancer. Et on préfère se mentir à soi-même, en fait. Parce que vous avez peur de vous lancer, parce qu'actuellement, voilà, il y a probablement une perte de force de votre côté. Un besoin de retrouver votre paix et de retrouver du repos. Il y a une forte fatigue là-dedans, là-dessous. On est voilà, sur une forte fatigue et le fait de se dire en fait j'ai peur et le fait d'avoir peur c'est je me lance pas. Je préfère me mentir à moi-même et voilà, et me reposer peut-être un peu aussi sur mes lauriers et me dire que ben voilà, si la situation n'avance pas, eh bien tant pis. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? L'homme ressort. Hein. Je ne voudrais pas dire 2 fois dans votre tirage. Donc si vous êtes une femme, l'énergie masculine. Si vous êtes un homme, une femme d'une énergie masculine. Femme avec du caractère et de la poigne. Donc là, en l'occurrence, on va partir du principe que c'est un homme. Mais voilà, vous vous mettez en fonction de votre situation. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire cet homme? Parce qu'on est un peu là, on est un peu débordé, je crois. Qu'est-ce qu'il veut nous dire cet homme? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire cet homme? Pas grand-chose, vous voyez? Pas grand-chose. Ah oui, pas grand-chose. C'est un homme qui a du mal à lâcher prise. C'est quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Pour ça, je vous disais, en fait. Et il a la clé, mais voilà, il a peut-être mis du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il aura peut-être mis du temps, quoi, en fait. Hein. Ça aura peut-être mis du temps à avancer tout ça. Oui. En fait, pour l'instant, c'est quelqu'un qui contrôle la situation parce qu'il y a une sorte, en effet, de solitude, il y a une sorte de moment où il y a un besoin de réflexion seul, d'éviter de se poser trop de questions. Il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérison le concernant, etc. Et il y a un besoin de guérison de ce côté-là, et donc du coup c'est quelqu'un qui peut-être avec qui vous aviez des échanges réguliers, écrits, etc. Et cette personne-là, en effet, a arrêté peut-être d'échanger avec vous. Il y a peut-être un silence radio derrière. Parce que la solitude, le besoin de réconciliation et tout ça, donc ça n'empêche qu'il a l'œil sur vous. Ça n'empêche que pour lui, pour moi, il a l'œil sur vous. Il vous surveille du coin de l'œil. Il essaye quand même de ne pas se faire peut-être piquer la place au passage. Il y a une victoire, de toute façon, vous concernant, il y a un contexte, il y a un contexte extrêmement fort de victoire, parce qu'il y a, voilà, il y a le feu d'artifice, il y a des choses comme ça et tout, avec le fameux monde, etc. Il garde un œil sur vous, mais en fait, s'il est loin de vous, c'est parce qu'on a une énergie tierce, un serpent, quelqu'un de pas bienveillant. Et avec la carte, elle était plutôt dans ce sens-là. Et en effet, on sent la difficulté de cette personne à se délivrer, en effet, de cette énergie tierce. Sinon, on aurait déjà la délivrance. Mais là, en l'occurrence, on ne l'a pas.
c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se délivrer, de cette énergie tierce. D'où peut-être le fameux Woman in Chains, mais qui peut aussi se mettre en Man in Chains aussi. Là, en l'occurrence, on sent le besoin d'échanger, on sent le besoin de partage, on a un grand oui, mais on a du mal à se libérer de la fameuse énergie tierce, soit voilà, peut-être cet homme est en couple, ou peut-être cet homme est entouré de personnes un peu malveillantes aussi peut-être vis-à-vis de vous. Et là, en l'occurrence, et c'est quelqu'un, on sent le besoin de partager, d'être dans le oui, et en fait, ça bouffe une certaine énergie, parce que là, on voit que la jauge est basse. La jauge est basse et il y a un contexte, très, très juridique, mais il y a peut-être aussi une justice divine derrière. Derrière la situation actuellement, il y a peut-être une justice divine de faire comprendre à cet homme-là le fait de devoir lâcher le contrôle et de se dire que, bah oui, toute cette situation-là lui pompe une telle énergie que quelque part, le fait d'être en lien avec réellement votre lumière, etc., lui fait énormément de bien. D'où le don de soi, etc., la générosité. Il y a sûrement un très très bel échange entre vous. Je commence à avoir beaucoup de mal à voir aussi. Absolument incroyable. Alors quand je dis du mal à voir, c'est pas du mal à voir. J'avais encore la carte de l'enfant en dos de deck, pas là, mais je l'ai remise à l'intérieur de la coupe. Donc là, il y a un apprentissage, vous voyez. J'ai quand même l'apprentissage, j'ai quand même l'enfant qui est ressorti. Donc en effet, il y a une histoire d'enfant là-dedans. Donc soit en effet, l'un d'entre vous n'écoute pas son enfant intérieur et la vibration de son enfant intérieur et son cœur, soit il y a une histoire d'enfant là-dessous. Donc soit l'un a des enfants, l'autre n'en a pas, ou inversement, etc. Ou peut-être il y a des enfants des deux côtés. Donc il y a un apprentissage dans tous les cas là-dedans et il y a un nouveau départ de toute façon à venir. Mais il faut se laisser les moyens. Pour l'instant, on porte un masque sur la situation que l'on vit pour, en quelque sorte, protéger ce nouveau départ, protéger l'autre. Puisque là, j'ai la femme qui est là. Donc le nouveau départ avec une femme. D'accord. Maison, la demeure. Quelqu'un, on avait la vie en commun tout à l'heure. C'est ça. Peut-être le besoin d'ancrer en fait cette vie en commun avec cette personne-là. Donc il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ donc avec cette femme, etc. Donc en effet, on a la carte de l'homme qui a un nouveau départ avec une femme. Est-ce que cette femme, c'est vous? Oui. Est-ce que c'est plutôt un homme que vous connaissez qui a un nouveau départ avec une femme? Bref, voilà. Il y a tout un tas de cas de figure comme ça qui peut être... mais là, pour moi, on est plus sur un cas de figure d'une relation naissante entre un homme et une femme. D'accord? Et la femme, c'est vous. Ou l'homme, c'est vous. D'accord? Et là, en l'occurrence, on a cet homme qui prend cette décision. On avait les anneaux, on avait tout ça. On a cet homme qui prend un engagement vis-à-vis de cette femme-là. De vivre une vie en commun, de s'ancrer avec elle, en fait. Et de peut-être couper, comme elle le fait aussi, avec un passé qui ne lui convient plus. On a le côté passionnel à l'envers. Naissance à l'envers. L'intuition à l'envers et le changement à l'envers. Il y a en effet une peur là-dedans. Il y a une peur quelque part dans le fait que toutes ces cartes soient à l'envers. Il y a une peur de cette naissance passionnelle. On a peur d'écouter son intuition, on a peur d'écouter son cœur, on a peur d'aller vers le changement. Clairement. Là, la situation, elle est telle que ça. Dans cette relation-là, il y a du retard parce qu'il y a cette peur de s'investir.
Il y a cette peur de faire naître cette passion, cette peur que ce soit une passion dévorante. Je vous dis, j'avais très très chaud tout à l'heure. Donc il y a un contexte aussi très caliente. Il y a un côté très probablement très séduisant chez l'un et chez l'autre. Il y a un côté très charnel peut-être aussi. Il y a un côté très kundalini, il y a un côté très sacré. Le chakra sacré de l'un et de l'autre. Une reconnexion vraiment d'âme à âme qui va faire en fait soulever tout un monde en fait, si vous voulez. Et il y a cette peur, il y a vraiment cette peur de vivre ce truc-là, de vivre intensément ce truc-là. La peur de faire une bêtise, le peur de ne pas être sur le bon chemin. On sent qu'il y a vraiment ce contexte-là, en fait, de peur. On sait qu'il y a un besoin de changement, on sait qu'il y a un besoin de se connecter à son cœur très fort et d'être dans son intuition propre de ce qu'on ressent. Il y a en effet cette naissance, ce côté très passionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour véritable dans la passion. La passion se transforme la plupart du temps, quand même, en amour véritable. D'accord ? Il y a un contexte de besoin d'apaiser les choses. Mais il y a le besoin probablement de faire un pas vers l'autre. Et là, que ce soit les signes d'air ou les signes de terre, encore sur le mois de septembre, on sait les choses, on les comprend, on les conçoit, mais on est encore sur la réserve. Je vais m'arrêter là. Oh, c'est long, toutes ces guidances, 30, 40 minutes, mais malheureusement, on me demande de vous passer des messages et il faut y aller, il faut que je vous les passe. Donc n'hésitez pas, un pouce en l'air, je suis désolée, du coup j'ai la fatigue qui me gagne, c'est un truc de fou. Je me sens totalement investie de ces guidances. Donc un pouce en l'air, n'hésitez pas, partagez si vous pensez que cela peut parler à quelqu'un de votre entourage. Voilà, vous abonner à ma chaîne me fait extrêmement plaisir, merci aux nouveaux arrivés et autant aux anciens. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager ces vidéos et mettez des pouces en l'air et des commentaires. Ça me fait toujours plaisir, j'essaye d'y répondre tant que je le peux. Vous voyez, ma voix se transforme, je pense que la fatigue me gagne. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour les énergies de pleine lune. Maintenant, mais n'hésitez jamais à aller voir votre ascendant dans les cartes. Voilà, nous ne sommes pas obligés que d'écouter notre signe astrologique, nous pouvons aussi écouter notre ascendant. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.